Une génération de prophètes se lève. Entendez la voix de l'Esprit maintenant. Une génération de prophètes se lève. Une génération de femmes de vérité se lève. Une génération d'hommes de vérité se lève. Une génération de femmes qui haïssent le mensonge se lève. Une génération d'hommes qui haïssent la fraude se lève. Une génération de serviteurs de Dieu se lève. Je me suis choisi ton pays à cause de toi. Je suis descendu dans ton pays à cause de toi. Je t'ai aimé par mon nom. Je t'ai aimé par mon nom ivoirien. Je t'ai aimé par mon nom. Et je t'ai appelé pour manifester ma gloire. Une génération d'hommes et de femmes prêts à la guerre, préparés au combat, préparés au combat, préparés au combat, préparés au combat. Mes trompettes, mes trompettes, mes trompettes, mes trompettes, mes trompettes, mes trompettes donneront de la voix. Une génération d'hommes et de femmes, une génération d'hommes et de femmes sortent de ton sein, sortent de ton sein, sortent de ton sein, Côte d'Ivoire, sortent de ton sein, sortent de ton sein. Un réveil jamais vu se produira sur ta terre, Côte d'Ivoire. Un réveil jamais connu se manifestera dans ton pays, Côte d'Ivoire. Un réveil jamais vu se manifestera dans ton pays, Côte d'Ivoire. Entends la voix de l'ancien des jours qui te parle ce matin. Un réveil jamais vu se manifestera sur ton sol, Côte d'Ivoire. Un réveil se manifestera sur ton sol, Côte d'Ivoire. Et je t'ai choisi pour cela. 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 J'ai écrit ton nom en lettres d'or pour que tu connaisses ma gloire et que mon souvenir envers toi ne s'éteigne point. J'ai écrit ton nom en lettres d'or pour que tu manifestes ma gloire et que ton souvenir devant moi ne s'éteigne point. Côte d'Ivoire. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui marche au milieu de toi. En ce jour, je vais te dire ceci. L'heure de ta visitation a sonné. L'heure de ton repos a sonné. Parce que je te fais entrer dans mon jour de repos. Je te fais entrer dans ton repos. Cette heure est arrivée où les nations verront et on dira de toi: quelle est cette nation qui est passée par tous ces tourments, qui est passée par tous ces tourments, que l'Éternel a gardé, dont l'Éternel a gardé les portes, dont l'Éternel a gardé les portes, dont l'Éternel a gardé les portes. Je suis ton Dieu, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. Et ma gloire éclatera dans ta nation. Parole de l'Éternel. J'ai choisi tes filles, j'ai choisi tes fils, j'ai choisi tes enfants pour manifester ma gloire, pour manifester ma gloire, pour manifester ma gloire, pour la manifester. Et ma parole ne retournera pas à moi sans qu'elle n'ait vu son accomplissement sur ton sol, Côte d'Ivoire. Sans qu'elle n'ait vu son accomplissement sur ta terre, Côte d'Ivoire. Car je t'ai choisi et je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom pour que tu serves à ma gloire. Pour que tu serves à ma gloire. Pour que tu manges à ma table. Pour que tu manges à ma table. Pour que tu manges à ma table. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure où je racheterai tout ce qui a été dévoré sur ton sol. Où je racheterai tout ce qui a été consumé sur ton sol. Car de toi, ma gloire sortira. Ma gloire sortira. Parole de l'Éternel. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ceci. L'indépendance de cette année. L'indépendance de cette année. Je t'ai choisi. Pourquoi Tourneto? Pourquoi ma fille? Pourquoi l'heure arrive?
leur a sauté. Je veux faire connaître les décrets du Seigneur, la pensée divine. Jesus. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Le temps de Dieu pour que les ténèbres se dissipent au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ce temps est arrivé. Écoutez-moi très bien. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Je vais vous dire ceci. Vous allez avoir un signe. Et le signe que vous allez avoir va venir du PDCI-RDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCI-RDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCI-RDA. Le temps pour que les ténèbres prennent fin sont accomplis. Et quand je vous parle d'accompli, je vous parle de maintenant où je suis en train de vous parler. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCI-RDA. Parce que le PDCI-RDA va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend pas. Ce parti va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend même pas du tout. Ils n'auront même pas vu ça venir. Alors que je vous parle, alors que je suis en train de vous parler, vous allez voir ça, mais de façon assez rapide. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Tout le monde va être surpris par la nouvelle, parce que personne n'aura vu ça venir. Ce signe marquera la fin d'une ère. Ce signe marquera la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère qui s'élève sur votre nation. Que celui qui a des oreilles et de la connaissance entende et discerne ce que l'Esprit dit. Et alors que je suis en train de vous parler, maintenant, à la tête de notre nation, juste à la tête de notre nation, il y a vacation présidentielle. Je l'ai vu spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a vacation. Nous sommes dans un temps où dans ce temps, Dieu veut démontrer, Jésus veut démontrer que ce pays, il en est le maître absolu. Il est celui qui tient les fondements, les clés. Il est celui qui tient les clés de ce pays. Écoutez-moi, le drapeau de Jésus est implanté dans cette nation.
J'ai vu un hôtel. Un grand hôtel. Un grand hôtel dans l'esprit. Cet hôtel tire sa source depuis Kong. Je ne sais pas. Mais il y a rattaché à cet hôtel un endroit qui a résonné à mon esprit. Et alors que j'ai vu cet hôtel, j'ai vu du sang sur cet hôtel. Ce n'était pas le sang d'animaux. C'était le sang d'albinos. C'était du sang humain. C'était le sang humain. J'ai vu un hôtel à Kong, sur lequel j'ai vu dans l'esprit la foudre du Dieu vivant frapper cet hôtel. Parce que cet hôtel fortifiait un pouvoir satanique, un pouvoir mystique. Je voudrais dire à tous les intercesseurs, je voudrais dire à toutes les intercesseuses, rappelez-vous de prier pour que cet hôtel frappé ne se manifeste plus jamais. Alors que nous étions en train de chercher dans la prière et dans de mauvaises orientations, l'autel qui gardait le pouvoir des ténèbres, qui gardait le règne du mal, de l'atrocité, se trouvait dans la localité que je viens de vous identifier. Et la foudre, la main du Dieu vivant, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois ça? J'ai dit oui. Il m'a dit, mon jugement tombe sur ça. J'ai entendu les noms. J'ai entendu des noms. J'ai entendu des noms sur cet hôtel. Cet hôtel démoniaque, cet hôtel satanique a bu le sang de plusieurs personnes. Et même le sang de plusieurs entités. De plusieurs entités. Je répète, de plusieurs entités politiques. Un hôtel puissant qui est fortifié, qui est fortifié par plusieurs marabouts de renom. Plusieurs marabouts de renom. La peur qui règne sur notre nation se lève de là-bas. La crainte qui règne sur notre nation se lève de là-bas. La puissance du mal, de Satan, se lève de là-bas. C'est pourquoi, Ivoiriens, quand vous priez pour
pour la restauration de notre pays, de ses valeurs, de ses ressources, de ses richesses. Priez pour la destruction, la démolition totale de cet hôtel. J'ai vu des albinos égorgés. J'ai vu leurs intestins, leur foie, leur cœur retirés. Et dont le sang a été pressé comme ça sur cet autel. Et cet autel respire. Cet autel respire. Cet autel respire. Cet autel est une roche. J'ai vu, cet autel est une roche qui respire. Parce que j'étais en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi en Côte d'Ivoire, il y a tout le temps des choses qui se lèvent? Qu'est-ce qui se passe? Quand mon esprit s'est retrouvé quelque part vers le nord, et quand j'ai vu un autel sur lequel la foudre du Dieu vivant est descendue, et quand le Seigneur me disait, le combat qui était engagé entre mon peuple et les puissances des ténèbres, le combat qui était engagé entre Nebuchadnezzar, que j'ai envoyé pour châtier mon peuple parce qu'il s'était rébellé contre moi, le combat qui s'était engagé entre Nebuchadnezzar et mon peuple, chaque fois que mon peuple arrête de prier, l'autel de Nebuchadnezzar se fortifie et il reprend le dessus, il reprend l'ascendant. Quand mon peuple se lève dans la prière, Nebuchadnezzar est fragilisé. Il est fragilisé. Il est fragilisé. Toutes sortes de choses se manifestent, même en termes de maladie. Mais une fois que mon peuple relâche, l'autel se fortifie et Nebuchadnezzar retrouve des forces. La délivrance spirituelle de notre pays a tardé parce que les Ivoiriens ne sont pas de fervents prieurs. Les Ivoiriens ne sont pas de fervents prieurs, comme c'est le cas chez les anglophones. L'Ivoirien, quand il commence à prier, après il ne tarde pas à se lasser. Et il passe à autre chose. Il ne prie pas jusqu'à ce qu'il voit le résultat. Non. Or, la Bible dit priez sans cesse, jusqu'à ce que vous voyez le résultat de ce pourquoi vous priez. Je répète, après l'indépendance de cette nation, un signe va vous être donné. Il va venir du PDCI-RDA. Pour que vous sachiez que le drapeau de Jésus-Christ a été implanté en Côte d'Ivoire. Et que Jésus vient prendre ce qui lui appartient. La Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens pour le servir. Pour être une nation de réveil spirituel. Écoute-moi, touche ton frère à côté, dis écoute-le. Touche ton frère à côté, dis écoute-le.
La délivrance de ce pays va venir du nord. La délivrance spirituelle de ce pays va venir du nord. Je voudrais ici dire quelque chose. Je vous avais annoncé qu'un fils allait rentrer en Côte d'Ivoire cette année. Est-ce que c'est cette année? C'était l'année passée ou cette année? C'était l'année passée. Je vous avais annoncé qu'un fils, je voyais, on lui remettait son passeport. Et après ça, je le voyais entrer avant la fin de l'année où il recevait son passeport. Vous vous rappelez de ça? Qui se rappelle de ça? Je suis en train de vous dire, un autre fils rentre en Côte d'Ivoire cette année. Écoutez bien ce que je vous dis. Un autre fils emblématique de ce pays rentre en Côte d'Ivoire cette année même. Dans l'esprit, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais que vous ne pouvez pas supporter maintenant. Je vous parle. Écoutez-moi ici. Je vous parle pour que celui qui a l'intelligence entende ce que l'Esprit dit. Vous savez, il y a des dimensions dans l'esprit où parfois Dieu parle expressément codé. Cela n'est pas l'expression d'une peur, jamais. Mais le Seigneur ne veut pas étaler son plan. Il peut donner un aperçu linéaire. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle nation. Ce que je vous dis est la vérité. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle nation. Normalement, cette année, vous devez abriter un grand événement sur votre sol ou c'est l'année prochaine? C'est l'année prochaine. Priez pour la Côte d'Ivoire.
prier pour la Côte d'Ivoire. Restons en prière pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Restons en prière pour la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, la main de Dieu qui est sur lui nous fait aller de surprise en surprise. Il y a eu l'interpellation d'un cadre, d'un parti qui a été constitué nouvellement. L'interpellation, je pense, de leur secrétaire général. C'est ça? Hein? Ok. Il y aura l'interpellation d'un autre de leur cadre. Et ça risque d'embraser. Ça risque d'embraser. Ce que je vous dis, ayez l'œil ouvert et priez pour ça. Je peux nommer ce cadre, je ne le nomme pas. Quand on parle pour les avertir, ils sont les premiers à insulter les gens. Quand on parle pour les prévenir, ils sont les premiers à insulter les gens. Donc, je préfère juste m'arrêter là. Pour dire à leur haute cadre, de faire très attention. Parce que même lui, il est dans le collimateur. Vous voulez peut-être plus d'indices? Je ne vous le donne pas. Mais que l'intelligence et la sagesse de Dieu vous donnent de comprendre. Il est dans leur collimateur. Il est dans le collimateur des puissances qui règnent sur cette nation. L'heure du Seigneur est arrivée. Pour ce qui vous avait été annoncé depuis. Le déluge qui devait s'abattre, qui devait passer, l'heure est arrivée. Je répète, vous aurez un signe. Regardez du côté de la maison du PDCI-EDA. Quand vous verrez ce signe, que chacun de vous prenne garde d'être entré dans l'arche. Un autre fils va entrer. Il va entrer. Il va entrer. C'est déjà scellé. Il va entrer. Tous ceux qui craignent l'Éternel mangeront les meilleures productions de cette nation. La corruption spirituelle, la corruption prophétique, la corruption dans tous les domaines de notre nation quittera ce pays et la Côte d'Ivoire ne vivra que pour Jésus le réveil qui lui a été promis. En Côte d'Ivoire, il n'y aura que des big church. J'ai vu des églises de plus de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 membres. Je vous dis la vérité. Un grand réveil nous attend. Spirituellement, la Côte d'Ivoire a été attaquée à cause de ce qu'elle porte en son sein. En réalité, ce n'est pas à cause des ressources spirituelles de la Côte d'Ivoire qu'elle a été attaquée. Non. La Côte d'Ivoire a été attaquée à cause de ce qu'elle porte spirituellement. Et le dernier réveil qui va partir de l'Afrique,
c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. J'étais devant le Seigneur dans un long jeûne, en train de prier, et Dieu me montre le globe tournait, et il braque sur l'Afrique. Et sur l'Afrique, Dieu pointe une lumière sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, le dernier réveil, après quoi l'Antichrist va se manifester, viendra de la Côte d'Ivoire. Notez ce que je vous ai dit. Le dernier réveil, après quoi l'Antichrist va se manifester à l'œil nu, viendra de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle, depuis 1999, depuis l'époque du prophète Kakou, il y a eu la première entité satanique, la Rose-Croix, qui a combattu l'Église. Après la Rose-Croix, maintenant on est passé à un niveau plus élevé, la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils savent ce qui doit sortir de la Côte d'Ivoire. Donc Satan a dépêché ses agents qui se sont assis sur ce pays, qui soufflent un vent de peur, un vent de crainte, pour que les Ivoiriens ne se lèvent pas, pour qu'il n'y ait aucune réclamation, aucune manifestation, pour qu'il n'y ait rien. Or, personne ne peut assujettir éternellement quelqu'un que Dieu a marqué pour accomplir une mission bien précise. J'avais dit quelque chose, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Et cela concernait l'ordre indirect. L'ordre indirect, je vous avais annoncé pour vous dire, il y a quelque chose qui se prépare au niveau du Soudan. Qui se rappelle? Quels sont tous ceux qui se rappellent? Actuellement, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Hein? En plein direct, j'ai marqué une pause. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que je vois? J'ai vu le Soudan. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire là, Dieu a parlé en parabole pour ne pas, je vous l'ai dit, Dieu peut prendre l'aboutissement de quelque chose, il l'amène dans le présent pour te le dire, mais sans te dire le tracé que cela va connaître. Quelque chose où on ne te dit pas son développement là. Comment tu peux combattre ça? C'est pourquoi parfois il faut être sage dans certaines choses. Parce que quand un ennemi que tu combats connaît tout le calendrier, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire pour éviter. Parce que n'oubliez pas, dans le monde de la prophétie, il y a des prophéties qui sont malléables. C'est-à-dire il y a des prophéties sur lesquelles on peut faire certains rituels pour les annuler. L'horizon n'est pas bon. L'horizon n'est pas bon. Je répète, l'horizon n'est pas bon. Je vous parle de l'année où on est là. L'horizon n'est pas bon. Nous sommes dans un semblant de calme avant la grosse tempête. C'est pourquoi chez nous à la maison, nous devons prier pour ce pays. C'est pourquoi nous devons prier pour ce pays. Dis Amen. Dis Amen.